Il paraît que le fruit défendu n'était pas une pomme, mais une figue. Alors moi je pense que la première rencontre extrêmement marquante que j'ai eue, c'était dans la première expédition dans les Pouilles donc, où j'ai rencontré Antonio Vestita qui est le frère de Mimo et de Carmelo, trois frères qui sont dans un atelier depuis toujours, qui ont passé leur vie ensemble à travailler dans cet atelier, après leurs parents. Et Antonio, il a un charme fou, comme les Italiens peuvent avoir, on sait très bien. Et il a commencé cette rencontre en offrant une figue en céramique en or. Et la figue, ça a plein de symbolique. Il paraît que le fruit défendu n'était pas une pomme, mais une figue. J'aimerais bien parler deux mots sur une rencontre vraiment étonnante que nous avons fait en Suède avec un monsieur qui s'appelle Jesper Kofod, qui est le patron d'une boîte d'informatique, de device, on va dire, d'électronique, de musique. Nous étions chez lui, une maison magnifique dans le Sörmland, qui est cette région exceptionnelle avec de la lumière, des lacs. Et donc, on rentre là-dedans et il y avait déjà, voilà, moi en étant italien et designer, j'ai été frappé. Il y avait la Valentina de Ettore Sottsass, les fauteuils de Joe Colombo, les tables d'Enzo Mari, le Brunello de Montalcino qui a un vin magnifique. Ce mélange de cultures, de situations, ce métissage, cette pollinisation croisée entre les cultures, les objets. Voilà, ça m'a beaucoup marqué cette maison dans la forêt avec des objets issus du design et à mélanger avec des objets plus locaux. Quand on parle des rencontres, il y a évidemment toutes les rencontres qu'on va faire sur ce territoire, mais il y a aussi quelque chose auquel on pense moins, c'est cette rencontre avec les designers. Quand on les sélectionne, les designers, on les connaît plus ou moins. Et le fait de traverser toutes ces semaines ensemble, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc cette rencontre avec les designers, elle est aussi assez fantastique.